Je voudrais juste commencer par souhaiter bonne fête de Tabaski à toute la Guinée, à toute la Oumma islamique. Mesdames et messieurs, les honorables invités, mesdames et messieurs les responsables, militants et militantes du PADES, permettez-moi d'abord de saluer et de remercier tous ceux qui ont bien voulu faire le déplacement, tous ces présidents des partis politiques. Nous avons réduit volontairement le nombre de participants pour tenir compte de la pandémie mondiale qui constitue une forte contrainte et qui nous empêche de faire un grand show comme cela se devait. La présente cérémonie est cependant la conclusion des conventions tenues la semaine dernière dans les 7 régions administratives de la Guinée ainsi qu'à Conakry. Je voudrais, avec votre permission, commencer par une note professionnelle et personnelle pour rendre hommage à notre recteur de l'université Kofi Annan, qui est décédé la semaine dernière et qui a été enterré il y a 48 heures en Tunisie. Cet hommage se justifie car il a participé à la formation des milliers de jeunes Guinéens depuis 3 ans. Et aussi parce qu'il croyait fortement en notre projet politique. Que la terre de Tunisie qu'il a tant aimée lui soit légère. Créé seulement en février 2017, le PADES est aujourd'hui l'une des principales forces politiques de notre pays, installée dans les 33 préfectures de la Guinée. Une telle avancée n'est possible que par la conjugaison des efforts des milliers de personnes. C'est pourquoi c'est le lieu et l'occasion de rendre hommage à tous nos responsables. Je voudrais ainsi saluer tous nos représentants dans les différents quartiers, districts, sous-préfectures et préfectures, régions administratives de la Guinée, ainsi que les responsables à l'étranger. Une mention spéciale pour les responsables du siège national ici et pour les coordonnateurs du parti. Vous constituez les piliers et les forces de notre organisation politique. La présente convention de notre parti se tient à un moment critique dans la mesure où le pays est installé dans des crises multiples et récurrentes, des crises économiques endémiques et des crises sociales qui engendrent une instabilité qui fragilise notre économie et plonge des millions de personnes dans la pauvreté. S'agissant du diagnostic, il est clairement établi que la situation économique et sociopolitique de notre pays appelle une réflexion profonde et sans complaisance afin de dégager des stratégies d'action nous permettant d'aboutir globalement à une solution juste et consensuelle dans l'intérêt de la nation. Cette réflexion menée par le PADES a permis d'identifier les vrais problèmes et préconiser des stratégies pour les résoudre. Ainsi, comme dirait un juriste et un politiste guinéen, la situation de notre pays se résume à un désordre normatif et institutionnel chronique qui a entraîné une perte de repères généralisée, plongeant le pays dans une situation d'anémie profonde. Aujourd'hui, la Guinée n'a plus une constitution légitime
du fait qu'elle ait été adoptée dans des conditions particulièrement sombres au mépris de toutes les règles de droit. Les élections législatives ont été couplées au référendum dans le but unique de préparer par et pour un président de la République à 6 mois de son dernier mandat. Ces élections controversées ont été réalisées dans un climat d'hostilité, de brutalité et d'intimidation sans aucune limite. La version officielle de la nouvelle Constitution, publiée au journal officiel, puis soumise au vote, a été immédiatement falsifiée après le référendum, puis promulguée au mépris du droit et du respect dû au peuple de Guinée. La Cour constitutionnelle, qui aurait dû être le dernier rempart inébranlable contre toute violation de la Constitution, a plutôt été le vecteur essentiel et déterminant de sa falsification. Au lieu de dire le droit, cette Cour a plutôt entériné la sortie de notre pays de l'état de droit. De sorte qu'aujourd'hui, la Guinée n'a aucune constitution valable et acceptée de tous. Au plan politique, la situation est alarmante. Les partis de l'opposition sont malmenés. Les actions sont complètement bridées par des irrégularités, des brutalités et chantages de toute nature qui les empêchent d'affirmer leur pleine mesure. Du fait de ce qui précède, il n'existe plus en Guinée de contre-pouvoir, aussi bien institutionnel que politique. La conséquence est l'établissement d'un pouvoir qui ne recule devant rien pour atteindre leurs objectifs qu'il s'est assignés en violation du droit et sans aucun regard pour la vie humaine et aux souffrances de son peuple. Un pouvoir qui utilise les stratagèmes les plus machiavéliques pour faire le vide afin de continuer à gouverner impunément pour le plus grand malheur du peuple de Guinée. Le Front National pour la défense de la Constitution FNDC est né depuis 1 an comme une réaction citoyenne contre cette tentation totalitaire et la présidence à vie qui constitue la négation de toute alternance démocratique dans notre pays. Je voudrais ici rendre hommage à ces dizaines de jeunes Guinéens et Guinéennes tombés sous les balles de la tyrannie pour avoir cru à la promesse de la démocratie et parce qu'ils ont rêvé d'un monde meilleur. Mesdames et messieurs, je vous demande 1 minute de silence pour nos martyrs. Je vous remercie. Aujourd'hui, je voudrais dire quelque chose d'inhabituel dans ce genre de forum. Je voudrais rendre hommage aux hommes et femmes politiques de l'opposition. La politique n'est pas seulement guidée par l'intérêt personnel et l'ambition sans fin pour le pouvoir. Non. Je crois personnellement que la politique est souvent guidée par la générosité et le sens du sacrifice pour l'intérêt général. Il est tellement difficile de s'opposer à un pouvoir puissant, violent et corrompu dans un pays sous-développé. Alors, dans ce contexte, être un opposant,
c'est renoncer à ses avantages personnels, à sa quiétude et même à sa sécurité. Mesdames et messieurs, c'est pourquoi je voudrais que l'on applaudisse le FNDC dans toute sa composante. Le PADES réaffirme son appartenance au FNDC à cause de la noblesse de son combat contre le koudaïsme que nous avons déjà mené en 2001. Cependant, mesdames et messieurs, si malgré tous nos efforts, nous n'arrivons pas à dissuader le chef de l'État de renoncer à son 3e mandat, le PADES a décidé de lui barrer la route dans les urnes. Le PADES s'est résolument engagé à ne pas jouer à la stratégie de la chaise vide. Il s'opposera frontalement au régime lors des prochaines consultations électorales. Alors, aux pessimistes qui pensent que le PADES ne fera que crédibiliser des élections perdues d'avance, nous disons qu'ils se trompent. En fait, l'évolution politique la plus importante de ces dernières années est la révolte des jeunes de Kankan et de la Haute-Guinée pour réclamer l'électricité. À l'image des jeunes de Ratouma, nous leur rendons un vibrant hommage pour leur lutte salutaire pour toute la Guinée. Cette révolte marque l'affranchissement d'une population des griffes de la propagande, de la division ethnique et des promesses non tenues. Le PADES est très fier d'y avoir participé par la sensibilisation depuis de nombreuses années. La recomposition politique en cours marque le dynamisme du marché politique guinéen. C'est aussi pourquoi nous faisons confiance au peuple de Guinée et nous allons à ces élections pour les gagner. Au plan économique, la gestion économique et monétaire calamiteuse, la corruption, le clientélisme, les détournements de fonds publics et l'impunité érigée en système de gouvernance ont conduit à la diminution progressive du pouvoir d'achat des millions de Guinéens et l'augmentation vertigineuse du taux de chômage, particulièrement le chômage des jeunes. Au plan social, le repli communautaire engendré par les violations répétées des droits de l'homme, l'insécurité, la violence de la parole publique, l'injustice, la caporalisation des institutions minent les fondements de notre nation. Derrière ce tableau sombre se cachent des populations silencieuses, des millions de familles, d'hommes, de femmes, de jeunes et de vieux de notre pays, dont les aspirations sont contrariées par des gouvernants qu'ils ont pourtant portés au pouvoir, mais qui refusent d'entendre leurs complaintes et leurs souffrances. Les Guinéens n'ont pas d'eau. Les Guinéens n'ont pas d'électricité. Les Guinéens n'ont pas de bonnes routes. Les Guinéens n'ont pas atteint l'autosuffisance alimentaire et beaucoup ont faim. Le système éducatif guinéen est dans l'impasse. Les hôpitaux sont dans un état lamentable. L'inflation galopante ruine le pouvoir d'achat et l'espoir d'une vie meilleure pour les Guinéens. Les Guinéens vivent dans l'injustice, l'insécurité et dans la violence politique. La question fondamentale qui mobilise l'attention des observateurs étrangers depuis plusieurs décennies est celle-ci. Pourquoi la Guinée,
est-elle pauvre, avec toutes les potentialités économiques, minières et culturelles? C'est ça le fameux paradoxe guinéen. Le message solennel que j'adresse aujourd'hui au peuple de Guinée tout entier est un message d'espoir doublé de réalisme. En fait, la Guinée peut se porter mieux si elle est dirigée par un président de la République qualifié pour la fonction. Le programme gouvernemental du parti PADES est fondé sur notre capacité de trouver un équilibre entre la réponse à apporter à la demande sociale à court terme et les objectifs à long terme de la transformation politique, économique, sociale et culturelle de la Guinée. Il faut rétablir et consolider la stabilité macroéconomique, asseoir un environnement attractif des affaires, ériger la bonne gouvernance en système de gouvernement et renforcer l'intégration économique avec les pays africains. Cet environnement nous permettra sans aucun doute d'attirer des investissements étrangers pour favoriser les investissements directs étrangers, réaliser les grands projets de développement et développer tous les secteurs porteurs de croissance économique. Conformément à notre projet de société, nous allons mettre en œuvre une croissance durable, forte et équilibrée, tout en mettant l'accent sur les pauvres et les personnes vulnérables. Nous allons mobiliser les ressources financières internes et externes pour mettre les infrastructures de base d'une économie, à savoir le réseau routier performant, les barrages hydroélectriques dans tout le pays, les énergies propres, les ports, les aéroports, les communications modernes, l'éducation et la santé. Dans notre pays, il faut encourager le secteur privé pour densifier le tissu économique et créer ainsi des millions d'emplois pour nos jeunes. Pour cela, il faut encourager l'esprit d'entreprise au lieu de le brider. Dans le domaine minier, nous devons impérativement réduire l'exportation de la bauxite pour implanter des usines d'alumine et d'aluminium. Il est temps, grand temps, d'instaurer une véritable politique de développement agricole qui s'appuie sur la promotion des investissements privés dans tous les secteurs de l'industrie agroalimentaire, améliorer la chaîne de valeur et développer l'infrastructure en milieu rural. La priorité doit être donnée à l'éducation, car il faut développer des compétences de la main-d'œuvre guinéenne à travers un système de formation professionnelle performant et dans le cadre d'une gouvernance étatique efficace et d'une économie tirée par le secteur privé. Un autre objectif majeur est de réussir la cohésion sociale et de se focaliser sur des questions transversales, en particulier la parité homme-femme, la viabilité de l'environnement et du changement climatique. Comme dit le poète, nous avons hérité de notre pays, nous sommes les héritiers des hommes passés, les contemporains de ceux qui vivent et la providence de ceux qui naîtront. Faisons de telle sorte que la Guinée soit la providence de nos enfants et de nos petits-enfants. Pour répondre à la crise politique, nous devons promouvoir un dialogue politique pour trouver le consensus sur des questions qui opposent les Guinéens en vue d'apaiser le climat dans la cité. Il faut mettre fin aux violences policières et à toutes les exactions arbitraires dans ce pays. La gouvernance dans notre pays doit respecter la vie et la dignité des citoyens.
Mesdames et messieurs, je viens de vous présenter les domaines d'intervention prioritaires qui sont le cœur de notre programme gouvernemental et que nous allons mettre en œuvre avec la participation de tous les Guinéens et toutes les Guinéennes afin d'amortir les crises et positionner notre pays sur le chantier de l'émergence économique. Pour finir, je voudrais dire que suite aux demandes incessantes des responsables et militants du PADES, demandes exprimées dans les conventions régionales à travers le pays et à Conakry, j'accepte d'être le candidat de notre parti à la prochaine convention présidentielle de notre pays. Alors, je voudrais dire à tous et à toutes, aux militants du PADES, aux sympathisants et aux vaillants peuples de Guinée, que nous allons aux élections non pas pour accompagner le professeur Alpha Condé, mais pour le battre dans les urnes. Parce que nous faisons confiance au peuple de Guinée. Et que c'est le peuple de Guinée qui est le juge ultime. Et que la Guinée est un pays plein d'espoir. Et que nous avons des millions de jeunes à satisfaire. Nous avons un pays à construire. Nous avons la Guinée à construire. Nous avons la Guinée à construire. Et nous allons y arriver. Je vous remercie.